Le PDG milliardaire ne souriait jamais jusqu'à ce qu'il entende la nouvelle assistante parler toute seule de rêves impossibles. Avant de commencer l'histoire, laissez en commentaire la ville depuis laquelle vous regardez cela. Et à la fin, n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10. Bonne lecture à tous. Harper Lewis ne trébucha pas. Elle joua le rôle principal d'une catastrophe en slow-motion qui méritait une bande-son dramatique et une voix off de documentaire. D'abord, son talon se coinça dans une fissure du sol en marbre, ensuite son corps partit en avant tandis que ses pieds restaient derrière. Et puis, comme si l'univers avait mis sur pause juste pour savourer l'instant, les 47 pages du rapport trimestriel explosèrent dans toutes les directions comme des feux d'artifice en papier. Une feuille atterrit sur la tête d'un cadre qui passait, une autre tomba dans le café d'un homme en costume, une troisième, particulièrement aventureuse, plana élégamment jusqu'au comptoir d'accueil et se posa exactement sur le badge de la réceptionniste, comme si elle demandait à être identifiée. Harper se figea au milieu du hall, bras écartés, bouche formant un O parfait. « Ok », murmura-t-elle, « ça va, ça arrive. Ça arrive à des gens normaux lors de journées normales, tout à fait normales. » Elle se jeta sur le sol de marbre. « À qui je me fais des illusions? Ça n'arrive pas à des gens normaux. Ça m'arrive à moi, rien qu'à moi. Je suis un aimant à catastrophe. Je devrais être livré avec un avertissement de danger. » La cadre retira la feuille de sa tête et baissa les yeux. Harper leva les siens depuis le sol et afficha son plus beau sourire. « Bonjour, jolis cheveux, ça va bien avec le papier. » La femme s'éloigna sans un mot. « Super début, Harper, marmonna-t-elle en rampant derrière les rapports. Premier jour de travail et tu te fais déjà des amis. Ta mère serait fière. » En réalité, non. Ta mère dirait « Je te l'avais dit, tu aurais dû épouser le fils du boucher. Au moins, tu aurais une réduction sur la viande et tu ne serais pas à 4 pattes sur le sol d'une entreprise. » Elle attrapa 5 feuilles d'un coup. Elle en froissa 3. Magnifique. Maintenant, en plus d'être maladroite, je suis destructrice. C'est un combo. Maladroite et destructrice. Je devrais le mettre sur mon CV. Compétence particulière, transformer des documents importants en papier mâché. L'homme au café contaminé fixait sa tasse comme s'il avait perdu un proche. Je suis désolé, la page 12 est plutôt intéressante si ça peut aider. Il y a de jolis graphiques. L'homme se retourna et s'éloigna en silence. Ça n'aide pas, compris. Personne ne veut savoir pour les jolis graphiques. 53 étages plus haut, Trevor Langford regardait tout. Son bureau comptait 6 écrans. 5 affichaient des données qui donneraient un mal de tête instantané à des gens normaux. Le 6e montrait le hall du bâtiment en haute définition. Dans le hall, une femme aux cheveux bruns, avec maintenant une feuille collée à sa jupe sans qu'elle se rende compte, parlait toute seule comme si elle enregistrait un podcast sur son propre échec. Trevor ne bougea pas un muscle du visage. Ce n'était pas une nouveauté. Trevor ne bougeait jamais les muscles de son visage. Les employés de Langford Industries avaient une théorie. Il était né comme ça, déjà en costume, déjà sérieux, probablement déjà en train de ranger ses jouets de bébé par taille et par couleur. Il existait un jeu au bureau. Il s'appelait « Chasseur du sourire perdu ». Règle simple, celui qui ferait sourire le PDG gagnerait 100 $ de chaque participant. Il existait depuis 3 ans. Cagnotte accumulée, 12 300 $. Gagnant à ce jour, 0. Marcus des Finances avait essayé de raconter une blague. Trevor avait cligné des yeux une fois et demandé s'il avait terminé le rapport. Jennifer du marketing avait amené un chiot au bureau. Trevor avait regardé l'animal exactement 2 secondes et déclaré que les chiens n'étaient pas autorisés selon l'article 4, paragraphe 8 du règlement intérieur. Timothy de l'informatique avait montré une vidéo d'un chat effrayé par un jouet. Trevor avait demandé pourquoi quelqu'un filmerait cela au lieu de travailler. La légende disait que Trevor Langford avait souri une fois en 2019 lors de la conclusion d'un contrat de 200 millions $. Mais le seul témoin était un stagiaire qui avait ensuite été muté, donc personne ne pouvait confirmer. Sur l'écran, Harper avait réussi à ramasser la moitié des feuilles. L'autre moitié était éparpillée dans un rayon de 3 mètres et elle semblait mener un combat personnel contre chaque page. « Viens ici », chuchota-t-elle à un rapport qui avait glissé sous un banc. « Viens ici, petit voyou, je t'ai vu t'enfuir. Tu crois que tu peux me battre? Je t'ai créé. Enfin, je t'ai imprimé. C'est pareil. » Trevor prit un stylo et le posa perpendiculairement au bord du bureau. Puis il prit le 2e et l'aligna à côté. Puis le 3e. Sur l'écran, Harper finit par atteindre la feuille rebelle, mais en tirant, elle se cogna la tête contre le banc. Aïe! Elle se frotta le sommet du crâne.
Ok, maintenant c'est personnel. C'est personnel entre moi et ce banc, et cette entreprise, et toute cette ville. Pittsburgh, tu es sur ma liste. Trevor déplaça le pot à stylo de 2 mm vers la gauche, puis le remit en place. Il était maintenant décalé d'1 mm. Il le sentait. Dans le hall, Harper finit par se relever. La pile de papier dans ses bras ressemblait à une sculpture moderne sur le thème du chaos organisé. Certaines feuilles étaient à l'envers, d'autres étaient froissées au bord. L'une portait une empreinte de chaussure. Ok, elle inspira profondément. Phase 1 terminée. Maintenant, il ne me reste plus qu'à atteindre l'escalier, monter 53 étages, trouver le bureau du PDG et faire comme si rien de tout cela n'était arrivé. Facile, super facile. Tu peux y arriver. Elle fit 3 pas. Le vigile à l'entrée lui fit signe. « Excusez-moi, mademoiselle. Votre badge. » Harper baissa les yeux. Le badge était à l'envers et la photo ressemblait à une version alternative d'elle, issue d'un univers où se coiffer n'était pas une option. « Oh oui, désolé. » Elle tenta de retourner le badge d'une main tout en tenant les papiers de l'autre. 3 feuilles s'échappèrent. « Non, restez !» Elle tenta de les rattraper en l'air et en perdit 5 autres. « Pourquoi vous me faites ça? On est une équipe. Les équipes ne se séparent pas. » Le vigile la regarda avec l'expression de quelqu'un qui assiste à un incendie au ralenti. « Besoin d'aide? » « Non, j'ai tout sous contrôle, complètement sous contrôle. Ceci, là, tout de suite, c'est le contrôle. Voilà à quoi ressemble le contrôle. » Elle était de nouveau accroupie au sol, essayant de ramasser les papiers en coinçant la pile initiale avec son menton. « Vous savez quel est mon rêve impossible ?» murmura-t-elle à personne en particulier. « Ne pas me ridiculiser en public chaque jour, c'est tout. Juste une journée, une seule journée où je ne fais rien qui me donne envie de creuser un trou et d'y vivre dedans. C'est trop demandé ? L'univers pense que oui, l'univers me déteste. L'univers s'est réveillé ce matin et a dit « Vous savez qui on n'a pas encore humilié cette semaine ? Harper. Détruisons Harper. » Le vigile recula d'un pas. « Mademoiselle, ça va ? » ?»« Super !» Harper se releva avec la pile de travers. « Je vis le rêve de quelqu'un qui fait des cauchemars très spécifiques sur les situations professionnelles, mais quand même un rêve. » Dans le bureau du 53e étage, Trevor Langford avait aligné tous les stylos, tous les cadres photos et la graffeuse. Et maintenant, il regardait ses propres doigts qui tambourinaient sur le bureau d'une manière qui n'était pas symétrique, et cela le gênait d'une façon qu'il ne pouvait expliquer. Sur l'écran, Harper se tenait devant les ascenseurs. Elle regardait le panneau comme s'il s'agissait d'un problème de maths avancé. « 53 étages », dit-elle au bouton de l'ascenseur. « 53. Qui a besoin d'un bureau au 53e étage ? Ce n'est pas un bureau, c'est un message. C'est l'homme qui dit « Regardez comme je suis loin de vous, pauvres mortels inférieurs. » C'est un monument à l'ego. Elle appuya sur le bouton. Rien ne se passa. Elle appuya encore. « Allez, ascenseur, je sais que tu es là, je t'entends réfléchir. » Une cadre approcha et appuya une fois sur le bouton. L'ascenseur arriva immédiatement. « Bien sûr, » murmura Harper. « Bien sûr, il lui obéit. Elle a l'air de quelqu'un qui n'a jamais fait tomber un rapport de sa vie. Elle n'a probablement jamais rien fait tomber. Elle fait probablement léviter les objets par la force de volonté. » Elles entrèrent ensemble dans l'ascenseur. La cadre appuya sur le 30e étage. Harper regarda le panneau. 53 boutons lumineux. Le dernier, tout en haut. Presque hors de portée. Elle tendit le bras. Les papiers penchèrent dangereusement. « Non, restez là. On en a déjà parlé, équipe. Vous vous souvenez, on est une équipe. » Elle réussit à appuyer sur 53, mais 3 feuilles s'échappèrent dans l'opération. La cadre regarda le sol de l'ascenseur, maintenant décoré de données financières, puis regarda Harper. Harper sourit. « Art moderne, je suis une artiste. » La cadre ne répondit pas. L'ascenseur commença à monter. « Vous savez, dit Harper à personne en particulier, ma grand-mère disait toujours que je finirais en haut. Elle voulait dire succès professionnel, mais techniquement ça compte. Techniquement je monte, littéralement je monte. 53 étages de montée. Si ce n'est pas du progrès, je ne sais pas ce que c'est. » La cadre descendit au 30e étage sans un mot. Les portes se refermèrent. Harper était seul. « Ok, ascenseur, toi et moi maintenant. Faisons un pacte. Tu me montes là-haut sans te bloquer, sans trembler, sans faire de bruit bizarre, et je promets de ne plus jamais dire du mal de toi. Marché conclu ? Marché conclu ? Super. Marché conclu, on est synchro. » L'ascenseur fit un bruit bizarre. Ça ne faisait pas partie du marché. Au 53e étage, Trevor éteignit l'écran. Il devait se préparer.
Il devait organiser ses pensées, aligner les attentes, créer une stratégie de communication appropriée pour accueillir la nouvelle assistante temporaire. Il prit le pot à stylo, le déplaça de 2 mm vers la droite, non, mauvais, le déplaça vers la gauche, pire, que lui arrivait-il? L'interphone sonna. « Monsieur Langford, mademoiselle Lewis est en route. » Trevor regarda son bureau parfaitement organisé, ses écrans parfaitement alignés, sa vie parfaitement contrôlée, et pour la première fois depuis des années, il ressentit quelque chose qu'il ne pouvait pas aligner. Une sensation étrange, un tremblement au coin de la bouche, une micro-fissure dans son expression de béton. Il serra les lèvres très fort. Non, ça n'allait pas arriver. Il était Trevor Langford, le PDG qui ne souriait pas, l'homme qui avait élevé l'efficacité au rang d'art, le milliardaire qui faisait passer les autres milliardaires pour désorganisés. Il n'allait pas sourire à cause d'une femme qui parlait aux ascenseurs. Pas question. L'ascenseur fit digne dans le couloir. Trevor aligna ses doigts sur le bureau. La porte du bureau s'ouvrit et Harper Lewis entra avec sa pile de papier de travers, une feuille coincée dans les cheveux sans qu'elle s'en rende compte et un sourire de quelqu'un qui s'apprête à s'excuser pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé, mais qui arrivera certainement. « Bonjour, je suis Harper, votre nouvelle assistante. Et avant que vous ne demandiez, oui, je sais qu'il y a une feuille dans mes cheveux. Non, je ne sais pas comment elle y est arrivée, et oui, j'accepte que cela définisse probablement notre relation professionnelle dès maintenant. » Trevor la regarda la feuille dans ses cheveux, la pile de travers, le sourire nerveux et le coin de sa bouche. Pour la première fois en 3 ans, trembla. Juste trembla. Rien de plus. Mais dans le monde de Trevor Langford, c'était pratiquement un séisme. La feuille était toujours dans ses cheveux. Trevor fixait ce morceau de rapport financier accroché aux mèches brunes comme s'il s'agissait d'une œuvre d'art qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. Harper continuait à sourire, totalement inconsciente qu'elle portait de la documentation comptable sur la tête. « Alors, dit-elle en ajustant la pile de travers dans ses bras, où est-ce que je m'assois » Trevor désigna le bureau juste à côté de la porte de son bureau. Un bureau parfaitement organisé, avec un ordinateur parfaitement aligné et une chaise parfaitement positionnée. Harper regarda le bureau, regarda Trevor, regarda de nouveau le bureau. « C'est une blague, hein ? Non, je vais vraiment m'asseoir là, juste là, à côté de votre porte, comme ça ? Oui, là où vous pouvez me voir tout le temps ? C'est la fonction d'une assistante. » Harper laissa échapper un rire nerveux qui ressemblait à un oiseau qui s'étouffe. Bien sûr, ça a tout son sens. Pourquoi l'assistante ne s'assiérait-elle pas à 3 mètres du patron, dans un silence absolu, sans faire le moindre bruit, comme une personne normale qui ne parle absolument jamais toute seule ? Trevor haussa un sourcil. Ce fut un mouvement microscopique, peut-être 2 mm, mais selon ses critères, c'était pratiquement une explosion d'émotion. Harper sentit une goutte de sueur couler dans son cou. « Je vais m'asseoir et être professionnelle, très professionnelle, l'assistante la plus professionnelle qui ait jamais assisté des choses, des gens, du travail. » Elle pivota et marcha vers le bureau. La pile de papier oscilla dangereusement. « N'y pensez même pas, chuchota-t-elle au rapport. On a déjà eu cette conversation. » Trevor retourna dans son bureau. La porte resta ouverte, bien sûr. Les 15 premières minutes furent d'un silence absolu. Harper rangea les papiers froissés, alluma l'ordinateur, découvrit qu'elle n'avait pas le mot de passe, fixa l'écran de connexion comme si elle pouvait le déverrouiller par la force de la volonté. « Ok, murmura-t-elle tout bas. Tu peux y arriver. Demande simplement le mot de passe. Une phrase simple. Monsieur Langford, quel est le mot de passe? 6 mots. Tu sais parler. Tu parles tout le temps. C'est littéralement ton problème. » Elle jeta un œil vers la porte ouverte. Trevor était assis à son bureau et tapait quelque chose. Sa posture était si parfaite qu'on aurait dit qu'elle avait été dessinée à la règle. Épaule droite, colonne vertébrale droite. Il avait probablement aussi des pensées droites. « Il ressemble à un robot », chuchota Harper pour elle-même. « Un robot très cher, comme ceux des films de science-fiction. Je me demande s'il a été programmé. Je me demande si quelqu'un a appuyé sur un bouton et qu'il est simplement né en costume. » Elle ne se rendit pas compte que sa voix avait monté. Elle ne se rendit pas compte non plus que l'acoustique du bureau était impeccable. Et elle ne se rendit absolument pas compte que Trevor avait arrêté de taper. « Ça doit être épuisant »,
continua-t-elle en faisant tourner un stylo entre ses doigts. Être parfait comme ça, se réveiller, mettre le costume parfait, faire la tête parfaite, s'asseoir dans la chaise parfaite. Il ne doit plus rester d'énergie pour quoi que ce soit d'autre. C'est pour ça qu'il ne sourit pas. Sourire consomme de l'énergie, énergie qu'il utilise pour être ça. Trevor regarda le stylo sur son propre bureau. Il était décalé de 3 mm. Il le déplaça. « Et le bureau », continua Harper dans son monologue inconscient, « ce lieu ressemble à un hôpital pour meubles de luxe. Tout s'accorde, rien n'a de couleur. Je parie que si je posais une fleur ici, tout l'immeuble s'effondrerait. Une fleur jaune, juste pour voir le chaos. » Trevor déplaça la grappeuse. Elle n'était pas de travers, mais maintenant elle était encore plus droite. « Mais vous savez ce qui est bizarre ?» Harper pencha la tête, toujours fixant l'écran de connexion. Il est plutôt beau d'une manière effrayante, comme une statue de musée qu'on admire mais qu'on n'ose pas toucher parce qu'elle a probablement une alarme. Un beau et coûteux robot, c'est ça, c'est exactement ça. Le bruit de quelque chose qui tombe brisa le silence. Harper regarda vers la porte. Trevor était accroupi en train de ramasser 3 stylos qui avaient mystérieusement sauté du pot à stylos. « Tout va bien là-dedans » demanda-t-elle. « Oui. »« Les stylos vous ont attaqué ?» Trevor s'arrêta. Ils sont tombés tout seuls. Ça arrive. Les stylos tombent tout seuls du pot parfois. Harper hocha lentement la tête. Cool, super. Des stylos rebelles. Un danger de plus dans ce bureau. Je l'ajoute à la liste. Trevor se rassit. Ses oreilles étaient légèrement rouges. Harper ne le remarqua pas. Une demi-heure plus tard, elle n'avait toujours pas le mot de passe. Elle n'avait pas non plus le courage de demander. « Tu vas te faire virer », murmura-t-elle au clavier. « Premier jour et tu vas te faire virer parce que tu n'arrives pas à te connecter. Ta mère va adorer cette histoire. »« Alors, le nouveau boulot, ma chérie ? Super, maman. J'ai fixé un écran de connexion pendant 3 heures et ensuite on m'a renvoyé chez moi. » Elle soupira. « Tu sais quel est le problème, clavier ? Je ne connais même pas son prénom. Je veux dire, je sais Langford, mais le prénom, personne ne me l'a dit, et je ne peux pas demander maintenant parce que trop de temps est passé. Si je demande maintenant, il saura que je ne sais pas, et s'il sait que je ne sais pas, il pensera que je suis incompétente, ce que je suis, mais il n'a pas besoin de le savoir si vite. » La chaise de Trevor grinça. Harper se figea. « Il a entendu ? » ?»« Non, il n'a pas entendu. Je chuchotais. Je chuchote toujours. C'est pratiquement ma spécialité. « Trevor !» La voix venait de l'encadrement de la porte du bureau. Harper se tourna si vite qu'elle manqua de tomber de sa chaise. Trevor se tenait là, tenant une feuille, avec l'expression de quelqu'un qui n'en avait aucune. « Quoi ? » ?»« Mon prénom est Trevor. » Harper sentit son visage s'enflammer. « Je n'ai pas demandé. Vous parliez de ne pas le connaître ? » Je chuchotais. « Pas du tout ? Je suis sûr que si. » « Pas du tout. » Harper ouvrit la bouche, la referma, la rouvrit. « Vous avez entendu combien ?» Trevor inclina légèrement la tête. « Assez. » « Assez. Genre la partie clavier ou la partie beau écouteur robot. » Le sol pourrait s'ouvrir maintenant. Harper ne s'y opposerait pas. Elle en serait même reconnaissante. C'était une observation professionnelle. Une observation professionnelle sur la posture, l'ergonomie, les trucs de bureau. Vous m'avez comparé à une statue de musée avec une alarme, dans le bon sens du terme. Trevor resta silencieux. Le silence dura environ 1000 ans. Puis il posa la feuille sur son bureau. Le mot de passe est TRL 2019. Le système de protocole est dans le dossier bleu. Et Harper, elle déglutit difficilement. Oui, vous ne parlez pas bas. Il retourna dans son bureau, la porte resta ouverte. Harper s'effondra dans sa chaise. « Je vais me faire virer avant le déjeuner », gémit-elle. Puis elle regarda vers la porte et remarqua quelque chose d'étrange. Sur le bureau de Trevor, visible par l'ouverture, 6 stylos étaient maintenant parfaitement alignés par ordre de taille. À côté, 3 blocs-notes formaient un escalier précis, et les cadres photos, vides, remarqua-t-elle, étaient positionnés à des angles mathématiquement identiques. Il avait tout réorganisé, tout. Au cours des 30 dernières minutes, pendant qu'elle parlait toute seule,
Trevor Langford avait silencieusement aligné chaque objet sur son bureau comme si sa vie en dépendait. Harper fronça les sourcils. « Intéressant », chuchota-t-elle, puis se couvrit la bouche, regarda vers la porte. Trevor ne bougea pas. Elle tapa le mot de passe. L'écran se déverrouilla et, dans le reflet du moniteur, Harper vit enfin la feuille qui pendait encore dans ses cheveux. Harper arracha la feuille de ses cheveux dans les toilettes et jura devant le miroir qu'elle ne parlerait plus jamais toute seule. La promesse dura exactement 11 minutes. Maintenant, elle était dans la salle de pause de l'étage exécutif, en pleine bataille personnelle contre une machine à café qui semblait avoir été fabriquée pendant la révolution industrielle et jamais mise à jour depuis. « Ok, chuchota-t-elle, en appuyant sur des boutons au hasard. Tu es une machine, je suis un être humain. En théorie, je devrais être plus intelligente. » La machine fit un bruit qui ressemblait à un chat en colère. C'était un oui ou un non ? Un autre bruit. Cette fois, ça ressemblait à un train qui freine. Je vais interpréter ça comme peut-être. Elle appuya sur le bouton vert. Rien ne se passa. « S'il te plaît, » tenta-t-elle. « J'ai dit s'il te plaît, ça devrait compter pour quelque chose. » La machine resta dans un silence hostile. Harper se pencha en avant, fixant le panneau comme si elle pouvait l'intimider. « Écoute-moi bien, vieille boîte de conserve. J'ai eu une matinée difficile. J'ai fait tomber des rapports, j'ai traité mon patron de beau et coûteux robot, en face. J'ai juste besoin d'un café. Un café, c'est trop demandé ?» Elle ne répond pas aux menaces. Harper sursauta si fort qu'elle se cogna le coude contre le comptoir. Trevor se tenait à l'entrée de la salle de pause, tenant une tasse vide, avec la même expression que d'habitude, c'est-à-dire aucune. « Je ne menaçais pas », se défendit Harper en se frottant le coude. « Je négociais. »« Vous l'avez appelée vieille boîte de conserve. » C'était un terme d'affection. Trevor s'approcha de la machine. Harper observa chaque mouvement. Il appuya sur un bouton en bas à gauche, tourna une molette qu'elle n'avait même pas vue et attendit. La machine ronronna comme un chaton satisfait. Le café commença à couler. « Comment vous avez fait ça ?» Elle a son propre système. Ce n'est pas un système, c'est de la sorcellerie. Trevor manqua vraiment, de bouger le coin de la bouche. Harper le remarqua. Elle remarquait ce genre de choses. Elle l'avait toujours fait. C'était son don et sa malédiction. Les micro-expressions, les gestes minimes, la façon dont les gens respiraient quand ils étaient nerveux. Elle lisait les émotions comme d'autres lisent les panneaux de signalisation. Et Trevor Langford, le PDG qui ne souriait jamais, venait de révéler une fissure. « Vous êtes nerveux », dit-elle sans réfléchir. Trevor se figea. « Quoi ?»« Là, tout de suite, vous êtes nerveux. Vos doigts tambourinent sur le côté de la tasse, vous l'avez fait 3 fois depuis que vous êtes entré, et votre épaule gauche est 1 centimètre plus haute que la droite. Tension musculaire. » Le silence qui suivit était si dense qu'on aurait pu le mâcher. Commença-t-elle. « Comment vous savez ça ?»« Savoir quoi ? L'épaule ? Les doigts ?» Harper déglutit difficilement. « Je remarque juste les choses, c'est un défaut de fabrication. Ma mère dit que je suis né en accordant trop d'attention aux mauvaises personnes. » Trevor la fixa. Ce n'était pas un regard hostile, c'était autre chose. Quelque chose que Harper ne put pas immédiatement classer. De la curiosité peut-être, ou de la peur, ou les deux. Un train passa dehors, faisant vibrer les vitres. Le bruit emplit la salle de pause pendant 5 secondes interminables. Quand le silence revint, Trevor s'était recomposé. « La réunion de 15 heures est annulée, dit-il en repassant en mode professionnel. J'ai besoin que vous réorganisiez mon emploi du temps. Bien sûr, pas de problème. » Il se tourna pour partir. « Trevor ?» Il s'arrêta. Harper ne savait pas pourquoi elle avait parlé. Les mots étaient juste sortis. « Vous n'avez pas à avoir honte d'être nerveux, je veux dire, tout le monde est nerveux parfois. » Trevor resta dos à elle un long moment. « Je ne suis pas nerveux. »« Ok, je le contrôle. »« Ah hein, c'est différent si vous le dites. » Il partit. Harper regarda la machine à café. « Il est nerveux ?» dit-elle à l'appareil. « Très nerveux. Il est juste doué pour le cacher. » La machine fit un bruit qui ressemblait à un accord. L'après-midi apporta davantage de chaos.
D'abord, la porte de la salle de conférence se coinça, avec Harper et Trevor à l'intérieur. « Ne poussez pas, dit-elle pendant qu'ils poussaient. Elle est coincée. » Je sais qu'elle est coincée. C'est pour ça que j'ai dit ne poussez pas. Et l'alternative? Tirez. Trevor tira, la poignée vint avec. Ils fixèrent la poignée dans sa main comme si c'était un artefact extraterrestre. Ça, dit Harper lentement, n'était pas censé arriver. Clairement. Vous avez arraché la porte. La poignée de porte. Vous avez arraché la poignée de la porte. Elle était déjà faible. Vous êtes comme Hulk en costume. Trevor la regarda. Harper se couvrit la bouche. C'était une observation professionnelle sur la force, l'ergonomie, les trucs de bureau. Vous utilisez cette excuse pour tout. Ça marche? Non. Ils restèrent silencieux, coincés dans une salle de conférence avec une poignée arrachée. Alors Harper dit, parce que le silence était insupportable, « Combien de temps avant que quelqu'un remarque qu'on est coincé ?» Trevor regarda sa montre. « La prochaine réunion est à 17h. Il est 14h30. » « Oui, 2h30. » « Oui. » Harper s'assit sur la table de conférence. « Cool. Super. Du temps de qualité avec le patron. C'était exactement ce que j'avais prévu pour mon mardi. » Un train passa dehors. Les vitres vibrèrent. Trevor alla à la fenêtre et resta à regarder la ligne de chemin de fer qui traversait la ville. « Il passe toutes les 20 minutes, dit-il. »« Les trains ? » ?»« Oui, la ligne industrielle. Depuis que j'étais enfant. » Harper inclina la tête. « Vous avez grandi ici ? À Pittsburgh ? Southside ? Près des anciennes usines ? Vraiment ? Je vous imaginais né quelque part de sophistiqué, genre une mansion avec un majordome. Appartement de 2 chambres, pas de majordome. » Ah, Trevor continua à regarder par la fenêtre. Je comptais les trains quand je n'arrivais pas à dormir. Le bruit me calmait. Harper resta silencieuse. C'était inattendu. Trevor Langford, le beau et coûteux robot, venait de partager quelque chose de personnel. Petit, mais personnel. Un souvenir d'enfance, un morceau d'humanité caché sous tout ce contrôle. « Je mordais l'oreiller, dit-elle. » Trevor se tourna. « Quoi ? » Quand je n'arrivais pas à dormir, je mordais l'oreiller. Ma mère pensait que j'avais des problèmes. J'en avais probablement, j'en ai encore, mais au moins j'ai arrêté de mordre les oreillers. Le coin de la bouche de Trevor trembla à nouveau. « Vous êtes bizarre, dit-il. Je sais. Très bizarre. Je sais ça aussi. Pourquoi vous dites tout ce que vous pensez ? » Harper haussa les épaules. « Parce que si je ne le dis pas, ma tête devient trop bruyante. C'est comme une soupape de sécurité. Si je n'en laisse pas sortir un peu, je sais pas, j'explose. » Trevor l'observa un moment. « Quand avez-vous ri pour la dernière fois ?» demanda-t-elle soudain. Genre vraiment ri, pas un sourire poli, un vrai rire. Il ne répondit pas. Le silence s'étira. Un autre train passa. « Je ne sais pas, » dit-il enfin sans la regarder. « Je ne m'en souviens pas. » Harper sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Ce n'était pas de la pitié, c'était de la reconnaissance. Elle connaissait cette sensation. « C'est solitaire, hein ?» dit-elle doucement. « Contrôler tout le temps ?» Trevor ne répondit pas, mais son épaule gauche descendit d'1 centimètre. La tension diminua, et Harper comprit que, sans le vouloir, elle venait de franchir une porte que personne d'autre n'avait pu ouvrir. La poignée de la porte de bureau était dans sa main à lui, mais la vraie poignée, celle qui comptait, était chez elle. Le concierge les sauva de la salle de conférence à 16h47. 13 minutes plus tard, la vidéo du premier jour de Harper avait déjà 200 000 vues. Elle l'apprit de la pire des façons. Marcus des Finances débarqua dans la salle de pause en riant si fort qu'il manqua de renverser son propre café. « Vous l'avez vu ?» demanda Jennifer du marketing, qui avait déjà son téléphone en main. « C'est déjà partout. Quelqu'un a leaké la vidéo des caméras du hall. » Harper se figea dans le couloir. Caméra de surveillance, hall, premier jour. « Non !» chuchota-t-elle. Elle courut à son bureau et ouvrit le navigateur. La première suggestion de recherche était « PDG Langford manque de sourire, assistante maladroite ». « Non, non, non !» Elle cliqua. La vidéo commençait par sa chute dans le hall, les papiers volant au ralenti avec une bande-son romantique exagérée en fond. Des violons dramatiques accompagnaient chaque feuille flottante. Un cœur numérique apparaissait quand le rapport atterrissait sur la chaussure de la cadre. Mais le pire venait après.
Le montage coupait sur le bureau de Trevor, clairement filmé par quelqu'un à travers la vitre, au moment exact où il regardait Harper sur l'écran. Puis, au zoom maximum, pixelisé mais visible, le coin de sa bouche qui bougeait. La vidéo se mettait en pause là. Des cercles rouges apparaissaient autour de son visage. Des flèches clignotaient. Le texte à l'écran disait « A-t-il failli sourire ?» Et puis venaient les commentaires murmurés de Harper, sous-titrés en grosses lettres « Mon rêve impossible, c'est de ne pas me ridiculiser en public tous les jours. » La bande-son romantique explosait, feux d'artifice numériques, cœurs qui pleuvaient à l'écran. La vidéo se terminait par un montage des deux côte à côte, comme dans une bande-annonce de comédie romantique, avec le titre « Le PDG et l'assistante qui parlent toutes seules, une histoire d'amour ». Harper voulait disparaître, s'évaporer, se transformer en une des feuilles de rapport qu'elle avait fait tomber et simplement s'envoler. Ça, commença-t-elle à murmurer, c'est la fin, l'apocalypse personnel de Harper Lewis. Je m'étais toujours imaginé que ce serait pour quelque chose de grandiose, comme tomber d'une falaise ou me faire attaquer par des canards. Mais non, c'est un mème. Je vais entrer dans l'histoire comme un mème. Harper. La voix de Trevor retentit derrière elle. Elle pivota si vite qu'elle manqua de retomber de sa chaise. « Je peux expliquer, » dit-elle. « Expliquer quoi ?»« La vidéo, le mème, les feux d'artifice numériques. Je n'ai pas demandé les feux d'artifice ni les violons, surtout pas les chœurs. Les chœurs étaient totalement non autorisés. » Trevor la regarda avec cette expression de quelqu'un qui n'en avait aucune. « J'ai déjà vu la vidéo. »« Vous avez déjà... » « Oh, donc vous savez que j'ai ruiné votre réputation et probablement votre vie et peut-être votre entreprise avec mon visage et mes papiers et mes mots que je pensais être des pensées, mais qui étaient apparemment des mots. Respirez. Je respire. Non. Harper inspira. Ok, je respire maintenant. Je respire et j'attends d'être viré. Les deux en même temps. Multitâche. La porte principale du bureau s'ouvrit et 3 personnes en costume entrèrent comme une petite armée corporate. Harper en reconnut 2, des cadres du conseil d'administration. La 3e était une femme avec une tablette qui semblait contrôler le destin des nations. « Monsieur Langford, » dit le premier cadre, « nous devons parler gestion de crise. » Trevor hocha la tête et les guida dans le bureau. La porte se referma, mais pas complètement. Harper ne voulait pas écouter. Elle ne voulait absolument, définitivement, certainement pas écouter. Mais l'acoustique était trop bonne. « L'image de l'entreprise est en danger », résonna la voix de la femme à la tablette. « Vous avez bâti une réputation d'efficacité, de contrôle, de sérieux, et maintenant il y a une vidéo virale où vous semblez humain. »« Humain, c'est mal ?» demanda Trevor. « Humain, c'est imprévisible. Les investisseurs n'aiment pas l'imprévisible. Ils aiment les robots. » Harper fit la grimace. « Le marché a déjà réagi, » dit un autre cadre. « L'action a monté de 3% depuis la vidéo. » Elle a monté. « Le public adore, mais le conseil est divisé. La moitié pense que ça humanise la marque, l'autre moitié pense que ça affaiblit votre autorité. Et la solution serait de garder vos distances avec l'assistante, professionnellement parlant. » L'estomac de Harper se noua. « Elle n'a rien fait de mal. » Trevor dit. « Elle n'a pas besoin d'avoir fait quelque chose de mal pour être un problème d'image. » Silence. Harper s'éloigna de la porte. Ses mains tremblaient. « Félicitations, Harper, » murmura-t-elle pour elle-même en retournant à son bureau. « Tu l'as fait. Premier jour et tu es déjà un problème d'image. Pas juste une mauvaise employée. Un problème. Une catégorie spéciale de catastrophe. Ta mère serait si fière. » Non. Elle ne le serait pas. Elle dirait « Je t'avais prévenu, ma fille. Je t'avais prévenu que tu ferais un truc comme ça. » Elle ne remarqua pas que la porte du bureau s'était ouverte, ni que Trevor se tenait là à la regarder. « Et tu sais ce qui est pire ?» continua-t-elle en rangeant des papiers qui n'avaient pas besoin de lettres. Il a été gentil avec moi dans la salle de conférence. Il m'a parlé des trains, de son enfance. Et maintenant, à cause de moi, il a des cadres qui lui disent de s'éloigner de moi comme si j'étais une maladie contagieuse, une maladie qui parle toute seule et fait tomber des choses. Elle renifla. Je gâche tout. Je gâche toujours tout. C'est mon talent spécial, m'introduire dans la vie des gens et créer le chaos. Chaos ambulant. Il devrait m'embaucher pour détruire les entreprises concurrentes.
je serai très efficace. Harper. Elle se figea, se tourna lentement. Trevor était à 2 mètres d'elle. Les cadres étaient partis. « Vous avez entendu combien ?» demanda-t-elle. « Assez. Cette phrase devient répétitive entre nous. Je sais. » Il fit un pas en avant. « Vous n'êtes pas un problème d'image. Les cadres ne seraient pas d'accord. Les cadres s'inquiètent pour les actions, moi je m'inquiète pour les gens. » Harper cligna des yeux. « C'est inattendument humain de votre part. Les gens n'arrêtent pas de m'appeler un robot. Peut-être que je devrais arrêter d'agir comme tel. » Elle ne savait pas quoi répondre. Trevor retourna dans son bureau. À la porte, il s'arrêta. « Et Harper, le conseil d'administration veut que je m'éloigne de vous. » Elle déglutit difficilement. « Et qu'est-ce que vous allez faire ?» Il ne répondit pas. Mais à travers la porte vitrée, elle le vit s'asseoir à son bureau et commencer à aligner les stylos. Sauf que cette fois, il s'arrêta au milieu, regarda les objets et en laissa un délibérément décalé. Le stylo décalé resta dans la tête de Harper toute la nuit. Le lendemain matin, elle arriva au bureau déterminée à faire une chose, s'excuser correctement. Pas de monologue accidentel, pas de catastrophe, juste des mots organisés qui sortent de sa bouche dans le bon ordre. Elle répéta devant le miroir des toilettes pendant 15 minutes. « Monsieur Langford, je souhaite m'excuser formellement pour les ennuis causés à votre image professionnelle. » Point. Simple, direct, sans mentionner les robots, les trains, ni aucun autre sujet qui pourrait m'incriminer. L'ascenseur arriva. Les portes s'ouvrirent. Trevor était dedans. Venant du parking du rez-de-chaussée, seul. Harper se figea. « Vous montez ?» demanda-t-il. « Oui, bien sûr. Absolument. Je monte tout de suite. » Elle entra. Les portes se refermèrent. 53 étages. Elle avait 53 étages pour s'excuser de manière professionnelle et mature. Alors elle commença. L'ascenseur fit un bruit bizarre, un à-coup, et s'arrêta. Harper regarda le panneau. Le numéro 27 clignotait comme s'il faisait une crise de panique. « Non, dit-elle. » Les lumières vacillèrent. « Non, non, non. » L'ascenseur resta immobile. « Ça n'arrive pas. » Trevor appuya sur le bouton d'urgence. Rien. Appuya encore. Silence. « L'interphone est hors service, » dit-il avec le calme de quelqu'un qui annonce la météo. Harper sentit l'air se raréfier. « Ok, ça va. On est juste coincé dans un ascenseur au 27e étage d'un immeuble de 53 dans le milieu de nulle part, sans communication. C'est complètement normal. Les gens se coincent dans les ascenseurs tout le temps, statistiquement parlant. Probablement. » Trevor l'observa. « Ça va ? Super. Pourquoi ça n'irait pas ? Juste parce que je suis dans une boîte en métal suspendue par des câbles qui ont peut-être ou peut-être pas été inspectés récemment. Pourquoi ça m'affecterait ? » Elle commença à faire les 100 pas. L'ascenseur était petit, 3 pas dans chaque sens. « Écoute-moi bien, » dit-elle au panneau de bouton. « On avait un accord. Tu te souviens ? La semaine dernière, je t'ai dit que je ne dirais plus du mal de toi et tu as dit que tu m'emmènerais sans incident. C'est une rupture de contrat. C'est de la trahison. » Trevor s'appuya contre la paroi. « Vous négociez avec l'ascenseur ? » « J'établis des limites avec une machine. Les machines ont des sentiments. » »« Non. »« Pourquoi vous savez ? Vous êtes une machine ? Vous avez vérifié ?» Trevor ouvrit la bouche, la referma. Harper continua son interrogatoire du panneau. « C'est quoi ton problème ? C'est personnel ? C'est moi ? C'est lui ? Parce que si c'est lui, je comprends. Il peut être intimidant, mais moi, je suis inoffensive. J'ai fait tomber des rapports dans ta gueule. Tu me connais, on est pratiquement amis. »« Vous avez fait tomber des rapports dans le hall, » corrigea Trevor, « pas dans l'ascenseur. » Détail. Le fait est que cet ascenseur a un problème d'engagement, incapable de terminer une tâche simple, étage A à étage B. C'est trop demandé ? L'ascenseur fit un bruit qui ressemblait à un soupir mécanique. Voilà, il est d'accord avec moi. C'était le système de ventilation qui avouait sa culpabilité. Trevor croisa les bras. Le silence s'installa. Harper détestait le silence.
Le silence était le terrain fertile où son anxiété plantait de mauvaises pensées et récoltait la panique. « Ok, dit-elle plus pour elle-même. Respire, pense à des choses agréables. Plage, coucher de soleil, chien, café qui ne vient pas de machine possédée, l'odeur des livres neufs, les pizzerias qui livrent en moins de 30 minutes. Vous listez des choses agréables à voix haute. C'est une technique de survie. Ça marche ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais survécu avant. C'est la première fois que je suis coincé dans un ascenseur avec mon patron milliardaire après avoir détruit sa réputation avec un mime viral. C'est une situation très spécifique. Il n'y a pas de manuel. Trevor fit un bruit bizarre. Harper le regarda. « Ça va ? » ?»« Oui. »« Vous avez fait un bruit ? » ?»« Non. »« Si. Genre un étouffement ou une toux ou... » Elle s'arrêta, regarda de plus près. Les épaules de Trevor tremblaient légèrement. « Vous riez ? Vous riez. Je ne ris pas. Vos épaules font un séisme privé, c'est du rire. » Trevor tourna le visage, mais Harper vit. Le coin de sa bouche qui montait. Pas presque, vraiment. « Vous souriez. » Non. Trevor Langford sourit dans un ascenseur en panne à cause de moi. C'est historique. Ça vaut les 12 000 $ du jeu. Quel jeu ? Chasseur du sourire perdu. Tout le bureau parie sur qui arrivera à vous faire sourire. Personne n'a jamais gagné. Mais moi, j'ai gagné. Techniquement, accidentellement, mais j'ai gagné. Trevor la fixa. Le sourire avait disparu, remplacé par quelque chose qui ressemblait à une vraie confusion. Les gens parient là-dessus depuis 3 ans. Pourquoi ? Parce que vous ne souriez jamais. Vous êtes comme une légende urbaine, le PDG glaçon, l'homme sans expression. Certains pensent que vous avez été programmé, comme une intelligence artificielle avec un beau costume. Trevor resta silencieux. Harper comprit qu'elle avait peut-être encore trop parlé. « Désolé, dit-elle, je n'aurais pas dû vous le dire. C'est bizarre, c'est intrusif. » « C'est vrai. » Elle cligna des yeux. « Quoi ? » ?»« C'est vrai. Je ne souris pas. » »« Pourquoi pas ?» Il ne répondit pas tout de suite. L'ascenseur restait arrêté. Le 27 clignotait toujours, mais l'espace entre eux avait changé d'une certaine façon. « Parce que sourire, c'est perdre le contrôle, dit-il enfin. C'est montrer que quelque chose vous affecte, et quand vous montrez que quelque chose vous affecte, les gens s'en servent. » Harper sentit sa poitrine se serrer. C'est très triste. C'est efficace. C'est solitaire. Trevor la regarda. « Je ne sais plus comment c'est, dit-il si bas que c'était presque inaudible, de rire sans peur, sans calculer, sans penser à qui regarde et ce qu'ils penseront. Je ne me souviens plus de ce que c'est de juste ressentir. » Harper ne dit rien. Parfois, le silence était la bonne réponse. L'ascenseur fit un à-coup. Les lumières se stabilisèrent, le numéro passa de 27 à 28. Il repartait. « Harper ?» Trevor dit. « Oui. » « Merci. »« Pourquoi ?» Il ne répondit pas, mais quand les portes s'ouvrirent au 53e étage, Harper remarqua quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. Trevor avait encore une trace de sourire sur le visage et il ne semblait pas essayer de la cacher. La trace de sourire dura exactement jusqu'à ce que la porte du bureau s'ouvre. De l'autre côté, 3 membres du conseil d'administration attendaient avec des expressions qui faisaient passer les enterrements pour des anniversaires. Au centre se tenait Richard Donovan, directeur financier, tenant un dossier comme s'il s'agissait d'une arme. Harper sentit le climat changer avant même que quiconque parle. « Trevor, » dit Richard sans salutation, « il faut qu'on parle en privé. » Trevor regarda Harper. Elle comprit le message. « Je vais chercher du café, » dit-elle en reculant déjà. « Du café pour tout le monde. Beaucoup de café, des litres de café. Peut-être un océan de café. » Personne ne répondit. La porte du bureau se referma. Harper resta dans le couloir, le cœur battant pour des raisons qu'elle ne pouvait pas expliquer. « Ok, » murmura-t-elle. « Quelque chose ne va pas. Très, très mal. Je sais reconnaître une réunion tendue. Ce n'était pas une réunion tendue. C'était une alarme incendie émotionnelle, code rouge, sirènes internes, des gens au point d'exploser. » Elle alla à la salle de pause. La machine à café siffla en guise de salut. « Au moins toi, tu es de mon côté, » dit Harper en appuyant sur les boutons.
Pendant que le café coulait, elle réfléchit. Richard Donovan. Elle avait croisé son chemin 2 fois depuis qu'elle avait commencé. La première fois, il était passé près d'elle sans la regarder, comme si les assistantes étaient des meubles invisibles. La deuxième fois, il avait souri, et c'était ce sourire qui l'avait dérangé. Il n'allait pas avec ses yeux. Harper avait un radar pour ça. Les sourires faux étaient comme des alarmes silencieuses. Elle les entendait toujours, même quand personne d'autre ne les remarquait. « Vous pensez à voix haute encore ?» Elle sursauta. Jennifer du marketing était à l'entrée de la salle de pause, une tasse vide à la main. Je réfléchissais intérieurement avec quelques parties externes. Vous avez dit « alarme silencieuse » à voix haute. C'était une métaphore. Pourquoi ? Harper hésita. « Vous connaissez Richard Donovan ?» Jennifer fit une grimace. « Le directeur financier ? Bien sûr. Pourquoi ? Il est fiable ? Il est compétent. Pourquoi ? Compétence n'est pas la même chose que fiable. » Jennifer la regarda avec curiosité. « Qu'est-ce que vous savez ?»« Rien, je ressens juste des choses. »« Ressentir des choses ? Oubliez, je vais prendre le café. » Harper s'emplit 4 tasses et les équilibra sur un plateau qui n'était définitivement pas conçu pour être porté par une personne avec son historique de catastrophe. « Tu peux y arriver, » murmura-t-elle pour elle-même. « Une main devant l'autre, je veux dire un pied. Un pied devant l'autre. Les mains tiennent, les pieds marchent, division du travail. » Elle arriva au bureau. La porte était entr'ouverte. Des voix s'échappaient. « Les chiffres ne mentent pas, Trevor. » Richard disait. « Quelqu'un a transféré des fonds vers des comptes externes et toutes les autorisations portent votre signature numérique. Je n'ai autorisé aucun transfert. Les documents disent le contraire. » Harper se figea. « C'est un coup monté, dit Trevor. Vous le savez. Ce que je sais, c'est ce que montrent les chiffres. Et les chiffres montrent que 50 millions de dollars ont disparu du compte d'exploitation. Si ça fuit, le conseil demandera votre tête. » Silence. Harper sentit le plateau trembler dans ses mains. « Donnez-moi 1 semaine, dit Trevor. 1 semaine pour enquêter. Vous avez 3 jours. Après ça, je vais au conseil. » Des pas approchèrent. Harper paniqua. Elle devait avoir l'air naturel, comme quelqu'un qui n'avait rien entendu, quelqu'un qui apportait juste du café de manière totalement innocente. La porte s'ouvrit. Richard Donovan s'arrêta devant elle. Harper sourit. « Du café ?» Il la détailla de haut en bas. « Non, merci. » Et il passa près d'elle comme si elle était un obstacle gênant. Les autres membres du conseil suivirent, tout aussi silencieux. Harper entra dans le bureau. Trevor se tenait près de la fenêtre, regardant la ville. Elle posa le plateau sur le bureau. « J'ai entendu, dit-elle. » Il ne se retourna pas. « Je sais. Vous ne l'avez pas fait. Comment vous savez ? Parce que maintenant, je sais. » Il se tourna. « Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que j'ai. » Trevor la fixa. Harper soutint son regard. « Vous alignez les stylos quand vous êtes nerveux, dit-elle. Vous déplacez les objets quand vous perdez le contrôle. Vous ne regardez pas les gens dans les yeux quand vous mentez. Mais là, vous me regardez droit dans les yeux. Et vos mains sont immobiles. Vous n'êtes pas nerveux, vous êtes en colère. En colère contre celui qui vous accuse, pas coupable. Si vous l'aviez fait, vous seriez en train d'aligner tous les objets de cette pièce. » Trevor resta silencieux en longs moments. « Vous remarquez tout ça ? Je remarque trop. C'est un problème. C'est un don. Parfois, c'est un cauchemar. » Il manqua de sourire. Manqua vraiment. « Richard, dit Harper, quand il vous parle, il cligne des yeux trop vite et son épaule gauche se tend. Il cache quelque chose. Vous avez remarqué ça en 2 rencontres ? Je remarque en 2 secondes. C'est automatique. Mon cerveau ne s'éteint pas. » Trevor marcha jusqu'au bureau, s'assit. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il avait l'air fatigué. « J'ai toujours tout affronté seul, dit-il. Dès le début, j'ai bâti cette entreprise de mes propres mains. Chaque décision, chaque crise, chaque problème seul. Parce que si vous dépendez de quelqu'un, cette personne peut vous trahir. » Harper s'assit pour le fauteuil en face de lui. « Et ça a marché ? » ?»« Quoi ? Être seul ? Ça a marché ?» Il ne répondit pas. Le silence dit tout. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça seul, dit-elle cette fois. Vous êtes mon assistante temporaire depuis moins de 2 semaines. Et alors ? Et alors ? Vous n'avez aucune obligation de vous impliquer. Obligation ? Non. Choix ? Oui. » Trevor la regarda. Harper sentit quelque chose changer dans l'air entre eux. Ce n'était pas romantique, pas encore. C'était quelque chose de plus rare, de la confiance. « Ok, dit-elle en se levant. Première étape, il nous faut les documents originaux.
Si quelqu'un a falsifié votre signature, il doit y avoir une différence. Deuxième étape, on doit découvrir qui avait accès au compte. Troisième étape, on élabore un plan. Je élabore un plan. Vous êtes une assistante. Une assistante avec des compétences spéciales de détection émotionnelle et une tendance à parler toute seule qui révèle parfois des informations utiles. Vous préférez faire ça seule ? Trevor réfléchit. Non. Harper sourit. Alors allons-y. Elle alla vers la porte. Harper ? Elle s'arrêta. Pourquoi vous faites ça ? Elle réfléchit à la réponse. Parce que quelqu'un doit vous montrer que tout le monde ne trahit pas. Et apparemment, cette personne, c'est moi, l'assistante qui fait tomber des choses et parle aux ascenseurs. Elle partit. Trevor fixa la porte fermée un long moment. Puis, il regarda son bureau. Les stylos étaient décalés et pour la première fois depuis des années, il n'eut pas envie de les corriger. Les stylos décalés n'étaient que le début. Le lendemain matin, Trevor apparut à son bureau avec une adresse griffonnée sur un papier et une expression qui disait « Ne pose pas de questions, viens juste ». Elle demanda quand même « Où on va ?»« Archives mortes, secteur industriel sud. » Archives mortes, ça ressemble à un endroit où les documents vont pour être oubliés et éventuellement hanter les gens. C'est exactement ça. Génial, j'adore les endroits hantés. C'était mon rêve d'enfant. Visiter des archives abandonnées avec des PDG milliardaires accusés de fraude. Trevor la regarda. « Vous venez ou pas ?»« Bien sûr que je viens. Quelqu'un doit documenter ça pour quand ça deviendra un film. » Le secteur industriel sud de Pittsburgh était le genre d'endroit que le temps avait oublié de moderniser. Bâtiments en briques rouges noircis par des décennies de fumée, fenêtres qui n'avaient probablement pas été nettoyées depuis les années 80 et voies ferrées si proches des bâtiments qu'on sentait le sol trembler quand les wagons passaient. Les archives mortes de Langford Industries étaient au 3e étage de l'un de ces bâtiments. Harper monta les escaliers derrière Trevor, chaque marche grinçant en signe de protestation. « Vous savez, murmura-t-elle, dans les films d'horreur, c'est exactement le moment où la musique devient tendue et où quelqu'un dit « séparons-nous ». On ne se sépare pas. C'est rassurant ou suspect, je n'ai pas encore décidé. Le couloir du 3e étage sentait le vieux papier et les décisions corporate regrettées. Trevor s'arrêta devant une porte métallique. Les registres originaux des transferts devraient être ici. Avant que tout soit numérisé, c'était archivé manuellement. Si quelqu'un a falsifié ma signature, il pourrait y avoir une version originale différente. Vous me dites que la preuve qui peut vous sauver est dans un bâtiment abandonné qui ressemble à un décor de film B ? Oui. Votre vie est très dramatique pour un PDG tech. Il ouvrit la porte. L'archive était un labyrinthe d'étagères métalliques couvertes de poussière et de boîtes empilées jusqu'au plafond. La lumière venait de fenêtres sales qui filtraient le soleil de Pittsburgh comme si elles avaient quelque chose de personnel contre la vitamine D. « On cherche les registres 2019, dit Trevor. Section financière, sous-section transfert. Vous parlez comme si c'était organisé. Ça l'était il y a 10 ans. » Harper regarda autour d'elle. Les boîtes étaient empilées sans logique apparente. Certaines avaient des étiquettes, d'autres juste des trucs écrits au marqueur indélébile. Qui a étiqueté une boîte « truc » ? Probablement le même employé qui a étiqueté celle-là, papiers importants, peut-être. Harper vit la boîte en question. Ça n'inspire pas confiance dans le système de classement. C'est pour ça qu'on est passé au numérique. Et regarde comme ça a bien marché. Trevor manqua de sourire. Harper commençait à reconnaître ses mancas. C'était comme de petites victoires secrètes. Ils se séparèrent parmi les étagères. Pas beaucoup, juste assez pour couvrir plus de terrain. Harper examinait une boîte de 2018 quand le premier train passa. Le bruit était si fort qu'elle le sentit dans ses os. Tout le bâtiment trembla. De la poussière tomba du plafond comme une neige industrielle. « Ok !» cria-t-elle au train qui ne pouvait pas l'entendre. « Poli, très poli. Tu aurais pu prévenir. Un klaxon, n'importe quoi. » Le train continua à passer, indifférent à son indignation. « Vous vous battez avec le train ?» La voix de Trevor venait de 2 étagères plus loin. « J'établis des limites. Il a envahi mon espace auditif personnel. C'est un train, et moi je suis une personne avec des droits. Droit à la paix, droit au silence, droit à ne pas faire une crise cardiaque à 10 h du matin à cause du transport de fret. »
Le train finit par passer. Le silence qui suivit sembla presque sacré. Harper inspira profondément. « Je l'ai trouvé », dit Trevor. Elle le rejoignit. Il tenait un vieux dossier jauni par le temps avec des étiquettes dactylographiées. « Transfert 2019, premier trimestre », lut-il. Si la signature originale était différente, un autre train. Celui-ci venait du côté opposé, encore plus proche. Le bâtiment vacilla. Harper perdit l'équilibre. Elle trébucha en avant, ses bras tournoyant dans l'air comme des moulins à vent désespérés. Et puis, Trevor la rattrapa par la taille des deux mains, fermement. Le train passa dans un grondement, faisant tout vibrer, mais Harper n'entendait rien d'autre que son propre cœur. Les yeux de Trevor étaient très proches, plus proches qu'ils ne l'avaient jamais été. Elle pouvait voir des détails qu'elle n'avait jamais remarqués. Une nuance dorée dans le brun de ses yeux, une petite cicatrice sur son sourcil gauche. La façon dont ses cils étaient agacamment longs pour un homme qui ne montrait pas d'émotion. « Ça va ?» demanda-t-il. Sa voix était différente, plus basse, plus rauque. « Ah ah !» fut tout ce qu'elle parvint à dire. Le train passa. Le silence revint. Trevor ne la lâcha pas. « Le train est passé », dit Harper, la voix sortant bizarre. « Je sais que vous me tenez encore. Je sais. Pourquoi ?» Il ne répondit pas. Ses doigts étaient chauds à travers le tissu de son chemisier. Harper sentait chaque point de contact comme s'il s'agissait de feux d'artifice. « Trevor ?»« Oui, j'ai besoin que vous me lâchiez. »« Pourquoi ?»« Parce que si vous ne me lâchez pas, je vais faire une bêtise. »« Comme quoi ?»« Comme m'attacher. » Le mot sortit avant qu'elle puisse le retenir. Trevor la lâcha enfin, mais lentement, comme si chaque centimètre de distance coûtait quelque chose. Harper recula d'un pas, puis d'un autre, s'appuya contre une étagère poussiéreuse. « Désolée, dit-elle, je n'aurais pas dû dire ça. »« Pourquoi pas ?»« Parce que c'est vrai. » Et les vérités sont dangereuses, surtout les vérités sur les sentiments. Surtout les sentiments envers des gens qui sont mes patrons, surtout des patrons milliardaires accusés de fraude qui me tiennent par la taille pendant que des trains passent comme si c'était un film romantique à petit budget. Trevor l'observa. « Vous avez peur de vous attacher. J'ai peur de m'attacher et ensuite de perdre. C'est différent. C'est la même chose. Non. Si. Vous ne savez rien de moi. Je sais que vous parlez toute seule parce que vous avez peur d'être silencieuse avec vos propres pensées. Je sais que vous remarquez les émotions des autres parce que c'est plus facile que de gérer les vôtres. Et je sais que vous avez peur là, tout de suite. » Harper déglutit difficilement. « Comment vous savez ? » « Parce que moi aussi. » Un autre train commença à passer au loin. Cette fois, aucun des deux ne bougea. « On a trouvé ce qu'on était venu chercher », dit enfin Harper, en désignant le dossier dans sa main. « On devrait y aller. » Trevor regarda le dossier comme s'il avait oublié son existence. « Oui, » dit-il, « on devrait. » Ils quittèrent l'archive en silence. Mais quand ils arrivèrent aux escaliers, Harper jeta un dernier regard en arrière et vit que Trevor la regardait de la même façon qu'elle le regardait lui, comme si quelque chose avait changé et qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. De retour au bureau, le dossier jauni contenait la preuve dont ils avaient besoin. La signature originale de Trevor était complètement différente de celle qui apparaissait dans les documents numériques. Quelqu'un l'avait falsifiée et avait fait un travail médiocre. Le T initial avait une inclinaison erronée et le L de Langford se terminait droit alors que le vrai descendait toujours en courbe. « C'est une preuve », dit Harper en comparant les documents sur le bureau. « C'est une preuve concrète de falsification. C'est une preuve que quelqu'un a fait une erreur en copiant ma signature. Ça ne prouve pas qui, mais on sait qui. Soupçonner, ce n'est pas savoir. » Harper referma le dossier plus fort que nécessaire. Alors il faut le faire avouer. Richard Donovan ne va pas avouer parce qu'on le lui demande poliment. Qui a dit que j'allais demander poliment ? Trevor la regarda. Qu'est-ce que vous mijotez ? Rien, Harper, absolument rien. Votre œil gauche a tressailli, vous mentez. Mon œil n'a pas tressailli. Si ? Comment vous savez que mon œil tressaute quand je mens ? Parce que je fais attention à vous ? Harper sentit son visage chauffer.
C'était une déclaration ou une observation professionnelle? Les deux. Vous ne pouvez pas dire les deux, c'est contre les règles. Quelles règles? Les règles de garder les choses simples. Les choses sont déjà compliquées. Harper ouvrit la bouche pour répondre, mais l'interphone sonna. « Monsieur Langford !» résonna la voix de la réceptionniste. « Monsieur Donovan est en route, il a demandé une réunion d'urgence. » Trevor et Harper échangèrent un regard. « Il vient ici ?» demanda-t-elle. « Apparemment. Maintenant ? Oui. Dans quel but ? Probablement pour m'accuser d'autre chose. » Harper rangea le dossier dans un tiroir et s'assit à son bureau en essayant d'avoir l'air normal. Avoir l'air normal n'était pas son point fort. « Ok, » murmura-t-elle. « Agis naturellement. Tu es une assistante ordinaire qui fait des choses ordinaires d'assistante. Taper, organiser, ne pas enquêter sur une fraude corporate, ni développer des sentiments pour le patron. Complètement normal. » La porte de l'ascenseur s'ouvrit. Richard Donovan entra comme si le bureau lui appartenait. Costume impeccable, cheveux parfaitement coiffés, sourire qui n'atteignait pas les yeux. Harper sentit son radar interne s'affoler. « Trevor », dit Richard, en ignorant totalement son existence. « Il faut qu'on parle de la situation. » « Quelle situation ? Le conseil d'administration est impatient. Ils veulent une résolution. Et franchement, j'essaie de vous protéger, mais vous ne me facilitez pas la tâche. » Harper observa chaque micro-expression. Le clignement rapide était là, l'épaule tendue aussi, mais il y avait quelque chose de nouveau. La main droite de Richard serrait le dossier qu'il portait avec une force excessive. Nervosité ? Il était nerveux. « Protéger comment ?» demanda Trevor. « En convainquant le conseil de ne pas aller directement voir les autorités. Vous savez comment ça ferait. Le fondateur de Langford Industries, accusé de détournement de fonds, ce serait la fin. Ce serait la fin si j'étais coupable. Les preuves disent que vous l'êtes. Les preuves peuvent être fabriquées. » Richard rit. Ce fut un rire court, contrôlé, mais Harper vit ce qu'il y avait dessous. Fabriqué par qui ? Harper se leva. Trevor se tourna vers elle. Harper, non. Elle leva la main. Il arrêta de parler. Richard la regarda comme s'il venait juste de remarquer qu'il y avait un moustique dans la pièce. « Excusez-moi, vous êtes l'assistante, c'est ça ? Et les assistantes ne participent pas aux réunions exécutives. » Les assistantes n'enquêtent pas non plus sur des fraudes, mais nous y voilà. Le silence qui suivit fut presque solide. « Qu'est-ce que vous avez dit ? » demanda Richard. « J'ai dit, nous voilà dans une situation intéressante. Vous qui accusez Trevor de détournement, Trevor qui clame son innocence, et au milieu de tout ça, des incohérences qui me dérangent. Des incohérences. Vous clignez trop vite des yeux quand vous parlez des transferts, votre épaule gauche se tend quand vous mentionnez les preuves, et tout à l'heure, quand Trevor a suggéré que les preuves étaient fabriquées, votre main a serré le dossier comme s'il contenait quelque chose que vous ne voulez pas qu'on voie. Richard pâlit. C'est ridicule. Vraiment ? Alors pourquoi vous suez ? Je ne sue pas. Votre tempe côté droit, une goutte, petite mais visible. Trevor observait Harper avec une expression qu'elle ne pouvait pas classer. Impressionné ? Inquiet ? Les deux. Vous êtes une assistante, dit Richard, la voix devenant plus dure, une employée temporaire qui connaît à peine le fonctionnement de cette entreprise. Et vous m'accusez de fraude sur la base de clignements, de comportements, de langage corporel, de schémas de nervosité qui ne correspondent pas à quelqu'un qui dit la vérité. Ça ne prouve rien. Non, mais ça, oui. Harper alla au tiroir, sortit le dossier jauni. Registres originaux de 2019. La signature manuelle de Trevor comparée à la signature dans les documents numériques que vous avez présentés au conseil. Vous voulez deviner ce qu'on a trouvé ? Richard ne bougea pas. Elles sont différentes. Harper continua. La signature a été falsifiée et pour la falsifier, il fallait avoir accès au système, un accès que le directeur financier aurait. Ça ne prouve pas que c'était moi. Non, mais ça prouve que quelqu'un a falsifié des documents et que Trevor est innocent. Richard regarda Trevor, puis Harper, puis le dossier. « Vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez », dit-il, la voix basse, contrôlée, dangereuse. « Ça va bien au-delà des signatures. » C'est une confession ? C'est un avertissement. Il se tourna et partit.
La porte claqua derrière lui. Harper expira l'air qu'elle ne savait pas avoir retenu. « Vous venez de confronter un cadre corrompu, » dit Trevor. « Je sais. Sur la base de clignements, de comportements et de preuves documentaires. Vous auriez pu vous mettre en danger. Je sais. Pourquoi ?» Harper le regarda. La réponse était trop évidente pour être dite à voix haute. « Parce que vous ne méritiez pas d'être accusé de quelque chose que vous n'avez pas fait. » « C'est la seule raison ?» Elle ne répondit pas. Trevor fit un pas vers elle. « Harper, ne faites pas ça. »« Faire quoi ?»« Vous approcher comme ça, dire mon prénom comme ça, me regarder comme ça. »« Comme quoi ?»« Comme si j'avais de l'importance. »« Vous en avez ?» Les mots restèrent suspendus dans l'air. Le téléphone de Trevor sonna, brisant le moment. Il répondit, écouta. Son visage changea. « Quoi ?» demanda Harper quand il raccrocha. « Richard est allé au conseil. Il a convoqué une assemblée d'urgence pour demain. »« C'est mauvais ?»« Il demande mon retrait immédiat du poste. » Harper sentit son estomac se nouer. « Et le pire, continua Trevor, il a autre chose, quelque chose qu'il n'a pas encore utilisé. »« Comment vous savez ?»« Parce qu'il avait l'air trop confiant en partant. » Harper regarda la porte par laquelle Richard avait disparu. Elle avait cru qu'ils avaient l'avantage. Maintenant, elle n'en était plus si sûre. La confiance de Richard avait une raison. Le lendemain matin, Harper découvrit laquelle. Il avait convoqué non seulement le conseil, mais aussi la presse. Ce qui aurait dû être une réunion interne s'était transformé en événement public dans le grand hall de Langford Industries, avec journalistes, caméras et investisseurs occupant tous les sièges disponibles. « C'est un guet-apens », dit Harper en jetant un œil par la fenêtre du bureau. Un guet-apens corporate avec canapé et eau pétillante. Trevor ajustait sa cravate pour la 10e fois. Il veut m'humilier publiquement. Si je tombe, il veut que le monde entier le voie. Vous n'allez pas tomber, Harper. Vous n'allez pas tomber. On a les preuves, on a la signature falsifiée, on a des documents d'une archive poussiéreuse contre la parole d'un directeur financier avec 15 ans dans l'entreprise et le conseil dans sa poche. Harper s'arrêta. « Il avait raison », murmura-t-elle en commençant à faire les 100 pas en cercle. « Ok. Il faut réfléchir. Réfléchir, c'est bien. Réfléchir résout les choses. Qu'est-ce qu'on a ? Preuves documentaires, incohérence comportementale, ma capacité étrange à lire les gens, votre tête de quelqu'un qui n'a jamais rien fait de mal de sa vie, ce qui est agaçant mais utile dans ce contexte. Vous parlez toute seule. Je traite à voix haute, très haute. C'est ma méthode. Ne critiquez pas ma méthode. Ma méthode vous a déjà sauvé une fois. » Trevor la regarda faire les 100 pas. « Vous êtes nerveuse. » »« Je ne suis pas nerveuse. Je suis stratégiquement agitée. » »« C'est la même chose. » »« Non. Nerveuse, c'est mauvais. Stratégiquement agitée, c'est productif. » Elle s'arrêta soudain. « Il faut le faire réagir. »« Quoi ?»« À l'événement, Richard. Il est doué pour contrôler le récit, mais pas pour contrôler ses émotions. Je l'ai vu. Quand je l'ai confronté hier, il a perdu son sang-froid quelques secondes. Si vous arrivez à faire ça devant tout le monde, il se trahira. Ou au moins, il donnera quelque chose que je pourrai utiliser. Vous serez là ? Bien sûr que je serai là. Vous pensez que je raterai ça ? C'est comme un final de saison en direct avec un vilain corporate et tout le reste. Trevor manqua de sourire. Harper le remarqua. Vous devenez doué pour ça. Pourquoi ? Manquait de sourire. Avant, c'était millimétrique. Maintenant, c'est presque perceptible à l'œil nu. Je suis fier de vos progrès. Cette fois, il sourit vraiment. Petit, rapide, mais vrai. Harper sentit son cœur faire une bêtise dans sa poitrine. « Allons-y, dit-il, avant que je change d'avis. » Le grand hall était bondé. Harper se plaça au fond, près d'une colonne qui lui offrait une vue sur la scène et sur le public. Le plan était simple. Observer Richard, repérer tout signe de nervosité et d'une manière ou d'une autre, le communiquer à Trevor. Le problème était que, d'une manière ou d'une autre, n'était pas exactement un plan. « Les détails, murmura-t-elle, les détails sont pour les gens organisés. Moi, je suis plus du genre improvisation créative. » Un journaliste à côté d'elle la regarda avec curiosité. Harper sourit. « Répétition pour une pièce sur les affaires. » Le journaliste s'éloigna. Sur scène, Richard Donovan prit le micro. « Merci à tous d'être venus, commença-t-il avec la voix de quelqu'un qui avait déjà gagné.
Nous sommes ici aujourd'hui pour discuter de l'avenir de Langford Industries et de la situation grave que nous avons découverte en interne. Harper observa chacun de ses mouvements. Posture confiante, sourire contrôlé, aucun signe de nervosité. Il s'était préparé. Des documents récents ont révélé des transferts non autorisés, continua Richard, totalisant 50 millions de dollars, tous autorisés par une seule personne. Il regarda Trevor qui était assis au premier rang, le fondateur de cette entreprise. Murmure dans le public. Appareil photo qui clique. Harper sentit son estomac se retourner. « C'est un mensonge », chuchota-t-elle. « Mensonge, mensonge, mensonge. Il ment et personne ne le voit. Comment personne ne le voit ?» Un technicien du son la regarda. Harper réalisa que le micro-cravate au coin de la colonne était allumé et captait tout. « Oh non !»« La situation est grave », continua Richard sur scène, « et nécessite des mesures drastiques. Le Conseil votera aujourd'hui. » Il cligne des yeux quand il ment. La voix de Harper résonna dans les haut-parleurs. Tout le hall se tourna. Richard arrêta de parler. Trevor regarda en arrière. Harper était figé, fixant le micro comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. « Je... » commença-t-elle. Trop tard. Cligne vite. Sa voix continua dans le système sonore parce que, apparemment, l'univers la détestait. Et l'épaule gauche se tend. À chaque fois qu'il parle d'épreuve, c'est un schéma comme un tic de coupable. Silence absolu. Richard devint rouge. « Qui est cette personne ?» Trevor se leva. « Mon assistante. Votre assistante sabote cette réunion. Mon assistante dit la vérité. » Trevor marcha vers la scène. Harper voulait disparaître, se transformer en fumée, être enlevé par des extraterrestres, n'importe quoi sauf être là, à ce moment, avec des centaines d'yeux fixés sur elle. « J'ai des documents », dit Trevor en sortant le dossier de sa veste. « Registres originaux de 2019. La signature sur les transferts a été falsifiée. »« C'est ridicule, » dit Richard. « Vous utilisez une employée temporaire pour créer une diversion. J'utilise des preuves documentaires pour prouver mon innocence. Des preuves d'une archive abandonnée. N'importe qui aurait pu les fabriquer. Alors comparez-les avec les registres fédéraux, les signatures authentifiées sur les contrats officiels. Vous verrez qu'elles ne correspondent pas. » Richard hésita. Harper le vit. Le clignement s'accéléra. L'épaule se tendit. Et quelque chose de nouveau. Sa main droite alla à la poche de sa veste. Un mouvement rapide, presque imperceptible. « Il a quelque chose dans sa poche », dit Harper en oubliant que le micro était toujours allumé. Poche droite, il vient de vérifier. Nervosité, il cache quelque chose. Tout le monde regarda Richard. Il se figea. « C'est absurde, dit-il. » Mais sa voix trembla. « Alors, videz vos poches, dit l'un des membres du conseil. Je ne vais pas. Si vous n'avez rien à cacher, videz vos poches. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Richard regarda autour de lui les caméras, les journalistes, le conseil, et Harper vit l'exact moment où il comprit qu'il avait perdu. Il commença, et puis il fit la seule chose qu'il pouvait faire. Il s'enfuit. Le chaos fut instantané. La sécurité bougea, les journalistes crièrent, les caméras tentèrent de capturer la fuite. Mais Harper ne regardait pas Richard, elle regardait Trevor. Il se tenait sur la scène, dossier en main, regardant l'homme qui avait essayé de le détruire, fuir comme un lâche. Et puis, il fit quelque chose que Harper n'oublierait jamais. Il la regarda à travers la foule, à travers le chaos, et sourit presque. Pas millimétrique, un vrai sourire à elle. Les mains de Harper tremblaient. Pas de nervosité, de quelque chose de bien plus effrayant. La réalisation de combien elle tenait à lui, de combien ça allait faire mal quand ça finirait. Richard n'alla pas loin. La sécurité l'intercepta dans le couloir avant qu'il n'atteigne l'ascenseur. La scène était presque comique. Un directeur financier de 53 ans, essayant de courir en costume et chaussures de ville, glissant sur le sol de marbre comme un pingouin en fuite. Harper regarda tout à travers les portes vitrées du hall. « C'était anticlimactique », murmura-t-elle. « Je m'attendais au moins à une course-poursuite en voiture, peut-être des hélicoptères, une musique dramatique. » Le technicien du son, qui était encore à côté d'elle, recula d'un pas. « Le micro est toujours allumé, » dit-il. Harper regarda l'équipement, regarda le hall rempli de gens, regarda les caméras qui étaient maintenant tournées vers elle. « Bien sûr qu'il l'est, dit-elle à l'univers.
Pourquoi ne le serait-il pas? Pourquoi aurais-je une seule expérience publique qui n'implique pas une humiliation collective? Des rires épars dans le public. Harper voulait disparaître. Sur scène, Trevor ramassa le micro que Richard avait abandonné. « Mesdames et messieurs, dit-il avec la voix calme que seuls les milliardaires innocents peuvent conserver, je pense que nous avons quelques clarifications à apporter. » Le hall se tut. Harper essayait de se cacher derrière la colonne. La colonne n'était pas assez large. Les documents dont j'ai parlé sont en train d'être vérifiés en ce moment même, continua Trevor. La signature falsifiée sera comparée aux registres fédéraux, mais je pense que la réaction de M. Donovan a déjà dit ce que nous avions besoin de savoir. Murmure d'approbation. Cependant, Trevor regarda directement Harper. « Je dois remercier la personne qui a rendu cela possible. » « Non, 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 non. Mon assistante, Harper Lewis. » Toutes les caméras se tournèrent, tous les regards se tournèrent. Harper fit un salut maladroit qui ressemblait plus à un spasme. « Salut, dit-elle au micro, qui captait encore tout. Je suis moi, la personne qui parle toute seule. Vous le savez probablement déjà grâce à la vidéo virale, et maintenant grâce à ça. J'ai un talent pour créer du contenu embarrassant accidentellement. Vous devriez m'embaucher pour le marketing. Ou me virer. Probablement me virer. » Plus de rire. Trevor descendit de la scène. Harper sentit la panique grandir à chaque pas qu'il faisait vers elle. « Qu'est-ce que vous faites ?» chuchota-t-elle quand il fut près d'elle. « Il y a des caméras, plein de caméras. Vous devriez être là-haut, à être professionnel et PDG et toutes ces choses que vous faites. » « Je suis sincère. » La sincérité est dangereuse. La sincérité devant des journalistes, c'est un suicide corporate. Harper, quoi? Arrêtez de parler. Je ne peux pas arrêter de parler. Vous savez que je ne peux pas. C'est mon principal défaut parmi plusieurs autres, mais c'est celui qui se manifeste le plus dans les situations publiques. Trevor souriait. Pas presque. Vraiment en train de sourire devant tout le monde. Vous... Harper commença à sourire. Je sais. Devant les caméras. Je sais. Ça va devenir viral. Je sais que vous allez faire la une. PDG qui ne souriait jamais, sourit enfin à l'assistante maladroite. Ça va détruire votre réputation de robot corporate. Super, super. J'étais fatigué de cette réputation. Harper ne savait pas quoi dire. Pour la première fois de sa vie, elle n'avait pas de mots. Et puis Trevor fit quelque chose de pire. Il rit. Pas un rire contenu, pas un presque rire, un vrai rire, fort, qui venait du fond de sa poitrine et qui remplit tout le hall. Le son était si inattendu que les gens arrêtèrent de respirer. Trevor Langford, le PDG qui ne souriait jamais, riait. Devant des journalistes, des investisseurs, des membres du conseil et environ 15 caméras qui diffusaient en direct. « C'est moi qui ai fait ça », murmura Harper en regardant autour d'elle en panique. « J'ai cassé le PDG. Vous êtes tous témoins. Je ne l'ai pas fait exprès. Ça s'est produit naturellement. S'il vous plaît, ne me poursuivez pas en justice. » Trevor rit encore plus. Le public commença à rire aussi. Et puis, comme si l'univers avait décidé que Harper n'avait pas assez souffert, quelqu'un cria « Embrassez-la !» Harper se figea. Trevor arrêta de rire. Le silence qui suivit fut assourdissant. « C'était, commença Harper, inapproprié, compléta Trevor. Très inapproprié, complètement hors de contexte. Nous sommes collègues de travail, professionnels. Exactement. » Ils étaient à un demi-mètre l'un de l'autre. Les caméras filmaient toujours. Quoique, dit Harper parce que sa bouche n'avait apparemment aucun instinct de survie, techniquement, je suis temporaire, donc nous ne sommes pas exactement collègues, plutôt des connaissances professionnelles avec une date d'expiration. Date d'expiration ? Mon contrat se termine dans 2 semaines. Je retourne à, je ne sais pas, chercher un emploi, faire tomber des rapports dans d'autres entreprises, continuer ma vie de catastrophe programmée. Quelque chose changea sur le visage de Trevor. Harper le reconnut. C'était la même expression qu'elle voyait dans le miroir quand elle pensait à la fin de tout ça. « Vous partez ?» dit-il. Ce n'était pas une question. « Je n'ai pas le choix, je suis temporaire. Vous allez redevenir le PDG parfait. L'entreprise va se remettre et je serai une anecdote drôle que vous raconterez au dîner. Vous vous souvenez de cette assistante qui parlait toute seule? Elle m'a fait rire une fois. C'était bizarre. C'est ok, vraiment, vous n'avez pas besoin de... Je ne veux pas que vous partiez. » Les mots arrêtèrent le temps.
ou du moins arrêtèrent Harper. « Quoi ? Je ne veux pas que vous partiez, » répéta Trevor. « Je ne veux pas redevenir qui j'étais avant, je ne veux pas aligner des stylos en silence, je ne veux pas passer des journées sans rire, je ne veux pas... » Il s'arrêta, inspira. « Je ne veux pas faire ça sans vous. » Harper sentit ses yeux brûler. « Vous dites ça devant des caméras ? Je sais, ça va faire la une demain. Je sais que votre vie va changer. Elle a déjà changé le jour où vous avez fait tomber ces rapports dans le hall et dit que votre rêve impossible était de ne pas vous ridiculiser en public. » Harper laissa échapper un rire qui était à moitié un sanglot. « J'ai échoué lamentablement à ce rêve. Je sais, c'est l'une des choses que je préfère chez vous. » Tout le hall était silencieux, en attente. Harper regarda Trevor, l'homme qui ne souriait jamais, qui maintenant souriait pour elle devant le monde entier. « Vous êtes fou ?» dit-elle. « Probablement. »« Ça ne va pas marcher. »« Probablement pas. Je vais détruire votre vie organisée. »« Je l'espère. » Harper ne put se retenir. Elle rit et pleura et rit encore. Et quand Trevor lui tendit la main devant toutes ces caméras, devant tout le monde, elle fit la seule chose qui avait du sens. Elle la prit. Les flashs crépitèrent. Les murmures explosèrent. Et quelque part dans le monde, une vidéo d'un PDG riant pour la première fois commençait à devenir virale. Mais Harper n'y prêtait pas attention. Elle prêtait attention à la main qui tenait la sienne et à la peur qui commençait à se transformer en espoir. Peu après vinrent les attachés de presse, les avocats, les membres du conseil qui voulaient des explications. Trevor fut englouti par une marée de costumes et de questions urgentes. Harper le lâcha professionnellement et recula pour regarder les policiers escorter Donovan. Richard Donovan fut emmené menotté à travers les mêmes couloirs qu'il avait autrefois arpentés, comme s'ils lui appartenaient. Harper observa de loin tandis que 2 policiers l'escortaient jusqu'à l'ascenseur. Le même ascenseur dans lequel elle et Trevor avaient été coincés des semaines plus tôt. Les agents de sécurité qui l'avaient intercepté pendant sa fuite l'avaient déjà remis aux autorités. Et maintenant, l'ancien directeur financier marchait tête baissée, son costume froissé et toute cette arrogance transformée en silence vaincu. « C'est poétique » murmura-t-elle. « Extrêmement poétique. » Marcus des Finances apparut à côté d'elle, en train de manger un sandwich comme s'il regardait un film. « Ils ont trouvé une clé USB dans sa poche », dit-il entre 2 bouchées. Elle contenait tout. Les registres de transfert, des comptes offshore aux Caïmans, des emails à des complices. Le type se baladait avec les preuves de sa propre fraude dans la poche de sa veste. Apparemment, les avocats disent que c'est l'affaire de fraude corporate la plus facile qu'ils aient jamais vue. C'est comme un criminel qui laisse un journal du crime sur les lieux. Harper secoua la tête. Et moi qui pensais être maladroite. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Avant d'entrer, Richard regarda en arrière, balayant le hall des yeux jusqu'à trouver Harper. Son regard était du pur poison. Elle lui fit un signe de la main. Pas un signe amical, un signe au revoir. Profitez bien des 20 prochaines années. Les portes se refermèrent. « Combien de temps il va prendre ?» demanda-t-elle. Fraude corporate à grande échelle, falsification de documents fédéraux, tentative de piège contre un dirigeant, les avocats parlent de 20 ans minimum. 20 ans. Pas de réduction possible pour les 12 premières. Il sortira de là très vieux. S'il en sort. Harper aurait dû ressentir de la satisfaction, du soulagement, de la victoire. Mais tout ce qu'elle ressentait était un étrange vide, maintenant que l'adrénaline retombait, comme si la bataille était terminée et qu'elle ne savait plus quel était son rôle dans l'histoire. Jennifer du marketing les rejoignit. « Vous avez vu ? Le conseil vient de publier un communiqué officiel. Trevor a été complètement exonéré. L'action a monté de 8% ces 30 dernières minutes. Les investisseurs adorent le récit du PDG qui a affronté la corruption interne et de l'assistante qui parle toute seule et a accidentellement tout exposé via le micro. » Harper demanda. Jennifer sourit. « Vous êtes trending aussi. Il y a un hashtag et tout. On vous appelle le détecteur de mensonges humains. » C'est horrible. Je ne veux pas être connu pour détecter les mensonges. Je veux être connu pour, je ne sais pas, faire de bons brownies ou avoir un chat célèbre sur Internet. Trop tard, vous êtes viral à nouveau. Harper gémit. J'ai besoin d'air. Elle s'éloigna avant que quiconque puisse répondre. Traversant le hall vers les escaliers, pas l'ascenseur.
Elle avait trop d'histoires avec les ascenseurs dans cet immeuble. Le toit était le seul endroit où elle pouvait être seule. Ou du moins, c'est ce qu'elle pensait. Le toit offrait une vue privilégiée sur Pittsburgh, les ponts métalliques enjambant les trois rivières, les vieux bâtiments mélangés aux modernes, et au loin, le bruit des trains qui traversaient la ville comme des veines d'acier. Harper s'appuya contre la rambarde de sécurité et inspira profondément. « Ok, dit-elle au vent, traitons ça. Richard a été arrêté, Trevor a été exonéré, l'entreprise est sauvée. Tout devrait être parfait. Alors pourquoi tu es là-haut à fuir comme tu le fais toujours ?» Elle marcha de long en large. « Parce que tu es une lâche, Harper. Voilà. Tu confrontes des directeurs corrompus devant des journalistes, mais tu n'arrives pas à affronter tes propres sentiments. Tu détectes les mensonges chez les autres, mais tu te mens à toi-même tout le temps. » Le vent souffla plus fort, ébouriffant ses cheveux. « Oh, je ne tiens pas à lui. Mensonge. Oh, c'est juste professionnel. Mensonge encore plus gros. Oh, je peux partir quand mon contrat se termine et faire comme si rien n'était arrivé. Le plus gros mensonge de tous. Tu devrais te détecter toi-même, hypocrite. » Elle s'arrêta de marcher. « Et maintenant, tu te disputes avec toi-même à voix haute sur le toit d'un immeuble corporate. C'est un nouveau niveau de folie même pour toi. Félicitations. Ta mère serait si fière. » Non, elle ne le serait pas. Elle dirait « Je savais toujours que tu finirais par parler toute seule sur le toit de quelqu'un quelque part. » Le vent ne répondit pas. « Tu pourrais au moins faire semblant d'écouter, dit-elle à l'air. Je traverse une crise existentielle ici. » Le vent n'est pas très doué pour les conversations. Harper pivota si vite qu'elle manqua de trébucher sur ses propres pieds. Trevor se tenait à l'entrée du toit, les mains dans les poches, la cravate légèrement desserrée pour la première fois depuis qu'elle le connaissait. « Depuis combien de temps vous êtes là ?» demanda-t-elle, le visage en feu. « Assez longtemps pour vous entendre vous traiter d'hypocrite ? Super, merveilleux, une humiliation de plus. Celle-ci est publique ou techniquement privée ? Privée, il n'y a que moi ici. C'est d'une certaine façon pire. » Trevor s'approcha. Harper recula d'un pas. « Qu'est-ce que vous faites là-haut » demanda-t-elle. « Vous devriez être en bas à donner des interviews, recevoir des félicitations, serrer des mains à des gens importants, faire des choses de PDG victorieux et exonérés. Je vous cherchais. Pourquoi ? Parce que vous avez disparu. Je n'ai pas disparu, je me suis retiré stratégiquement sur le toit. C'est un toit très stratégique. Il a une vue et du vent et une absence de caméra qui capte les choses que je dis accidentellement. » Trevor manqua de sourire. « Pourquoi vous avez fui, Harper ?»« Je n'ai pas fui, Harper. »« Ok, j'ai fui. Satisfait ? » J'ai fui parce que c'est ce que je fais. C'est mon mécanisme de défense par défaut. Situation émotionnelle compliquée, fuir. Sentiment confus, fuir. PDG milliardaire qui me tient la main devant des caméras après avoir déclaré qu'il veut que je reste, fuir à vitesse maximale. Pourquoi le fait de vous tenir la main vous a tant effrayé ? Harper laissa échapper un rire sans humour. Parce que ça avait du sens. Ça ne devrait pas en avoir. Rien de tout ça ne devrait en avoir. Vous êtes vous et je suis moi, votre ordre. Je suis le chaos ambulant, votre silence productif. Je suis le bruit constant. Vous alignez des stylos pour thérapie, je fais tomber des civilisations entières, métaphoriquement. J'aime le chaos. Trevor, j'ai passé des années dans l'ordre, des années à aligner des stylos, à organiser des tableurs, à contrôler chaque détail de ma vie. Et vous savez ce que j'ai découvert ? Quoi ? L'ordre parfait n'est qu'une solitude bien organisée. Harper sentit sa poitrine se serrer. « Vous ne pouvez pas aimer le chaos, dit-elle, la voix faible. Vous ne pouvez pas juste décider que vous m'aimez parce que je suis différente. Ce n'est pas juste, ça ne marche pas dans le monde réel. Pourquoi pas ? Parce que, explosa-t-elle, parce que je suis temporaire en tout, toujours. Emploi temporaire, appartement temporaire, place temporaire dans la vie des gens. Je suis la personne qui passe, Trevor, qui arrive, fait du bruit et puis part. Personne n'a jamais choisi que je reste, jamais. Personne ne m'a jamais regardé et dit « Elle, je la veux en permanence avec tous les défauts et les catastrophes inclus. » Les larmes vinrent avant qu'elle puisse les arrêter. Et je ne peux pas être temporaire avec vous. Je ne peux pas parce que si je reste et que ensuite vous réalisez que je suis trop, que je parle trop, ressens trop, bousille trop, je ne m'en remettrai pas. Pas cette fois. Vous êtes trop important. Ça est trop important. Le silence qui suivit pesait comme du plomb.
Trevor marcha vers elle lentement, comme quelqu'un qui s'approche de quelque chose de précieux. « Harper, voulez-vous savoir ce que j'ai vu le premier jour quand vous avez fait tomber ces rapports dans le hall ?» Elle renifla. Une idiote qui jouait la comédie. « Non, j'ai vu de la couleur. » « Quelle couleur ?» Pour la première fois depuis des années, ma vie était grise. Des chiffres, des réunions, des décisions calculées. Tout fonctionnait et rien n'avait de sens. Et puis vous êtes arrivés à faire tomber des choses, à parler toute seule, à vous battre avec l'univers, et soudain, il y avait de la couleur à nouveau. Il s'arrêta devant elle. « Vous n'êtes pas temporaire. Pas pour moi. Vous êtes la première chose réelle qui me soit arrivée depuis des années. » Harper ferma les yeux. « J'ai peur. Moi aussi. Ça pourrait mal tourner. Ça pourrait. Je pourrais détruire votre vie organisée. Je l'espère. » Elle ouvrit les yeux. « Restez, dit-il. Pas parce que j'ai besoin d'une assistante. Restez parce que j'ai besoin de vous. La personne qui parle toute seule, qui se bat avec les machines, qui voit des choses que personne d'autre ne voit. Restez parce que ma vie a plus de sens avec vous dedans. » Harper le regarda, l'homme qui ne souriait jamais, qui maintenant souriait pour elle. « Je suis une catastrophe, dit-elle. Je sais. Je ne sais pas manger une soupe sans en renverser. Eh bien, évitons la soupe. » Elle rit, pleura, rit encore. « Ok, je reste. » Trevor lui prit la main. Et cette fois, Harper ne fuit pas, ne compta pas les secondes, resta juste. Et quand il se pencha vers elle, le cœur de Harper battit si fort qu'il était sûr qu'il pouvait l'entendre. Mais avant que leurs lèvres se touchent, le téléphone de Trevor sonna. Il l'ignora. Il sonna encore et encore. « Vous devriez répondre » chuchota Harper. « Vraiment pas. Ça pourrait être important. Rien n'est plus important que ça. » Le téléphone s'arrêta. Trevor se pencha à nouveau. Le téléphone sonna pour la 4e fois. Harper rit. « L'univers est contre nous. » Trevor soupira, décrocha le téléphone et regarda l'écran. Son visage changea. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Harper. Il lui montra le message. C'était de Jennifer du marketing. « Vous devez voir ça tous les deux maintenant. La vidéo du toit est en direct. » Harper leva les yeux. Dans le coin du toit, presque invisible, une petite caméra de sécurité clignotait sa lumière rouge droit sur eux. La caméra du toit ne diffusait pas en direct. Jennifer avait menti, ou plutôt avait donné un coup de pouce stratégique pour que Trevor passe enfin à l'action. Quand Harper l'apprit 3 jours plus tard, elle manqua de lancer un oreiller à la tête de sa collègue. Manqua. Parce qu'au fond, vraiment au fond, elle était reconnaissante pour l'interférence. Pas qu'elle l'admettrait à voix haute. Les mois qui suivirent furent les plus étranges et les plus merveilleux de la vie de Harper. Elle cessa d'être une assistante temporaire et devint, personne ne savait exactement quoi. Officiellement, les RH l'avaient promue consultante en communication interpersonnelle. Officieusement, tout le monde l'appelait la petite amie du patron qui parle toute seule. Elle préférait le second titre, il était plus honnête. Trevor continuait d'être Trevor, organisé, méthodique, avec une tendance à aligner les objets quand il était nerveux. Mais maintenant il souriait, pas toujours, pas pour tout le monde, mais pour elle, oui. De petits sourires pendant les réunions, des sourires plus grands quand elle disait quelque chose de particulièrement absurde, et parfois, quand il pensait que personne ne regardait, des sourires qui faisaient à Harper des choses complètement inappropriées pour un environnement corporate. Le jeu des chasseurs du sourire perdu fut officiellement clos. Marcus des Finances pleura quand il dut rendre l'argent accumulé, 12 300 $ répartis entre 47 employés. Certains exigèrent que Harper reçoive sa part, puisqu'elle avait techniquement gagné. Elle refusa, dit que son prix était bien meilleur que l'argent. Jennifer rit si fort en trouvant ça trop mignon. Maintenant, 6 mois après cette journée chaotique dans le grand hall, Harper se tenait devant le miroir de son appartement en essayant de comprendre pourquoi Trevor lui avait envoyé un message à 6 heures du matin pour lui demander de porter quelque chose de joli mais confortable et d'être prête à 17 heures.
Quelque chose de joli mais confortable, répéta-t-elle à son reflet. Qu'est-ce que ça veut dire? Joli comme robe de soirée, confortable comme pyjama. Joli et confortable sont des concepts opposés. Tout le monde sait que les chaussures jolies sont une torture. Les vêtements confortables ressemblent à des sacs à patates. Il me teste? C'est un test? Le reflet ne répondit pas. Tu es aussi utile que le vent sur le toit. À 17h pile, un message arriva. Descends, une voiture t'attend. Une voiture? Murmura Harper en attrapant son sac. Il a envoyé une voiture. C'est très formel, très planifié. Trevor ne fait pas des choses planifiées sans raison. Il programme même ses postes toilettes. Qu'est-ce qu'il mijote? La voiture était noire, élégante, et avait un chauffeur qui refusa de dire où ils allaient. Ordre de Monsieur Langford, dit-il avec un sourire qui suggérait qu'il savait exactement ce qui se passait et qu'il savourait beaucoup le suspense. Vous conspirez tous contre moi, dit Harper. Je vois la conspiration, je détecte les conspirations, c'est mon don. Madame désire-t-elle de l'eau? Je désirerais des informations. Je n'ai que de l'eau, alors. Non, merci. La voiture traversa Pittsburgh, passant par le centre-ville, sur les ponts, à travers des quartiers que Harper apprenait encore à connaître. Quand ils commencèrent à entrer dans la zone industrielle sud, son cœur s'accéléra. Elle connaissait ce trajet. « On va aux archives mortes ?» demanda-t-elle. Le chauffeur sourit. « Madame va voir. » Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que j'ai l'autorisation de donner. Harper croisa les bras. « Vous et Trevor êtes faits l'un pour l'autre, 2 maîtres de la non-information. » La voiture s'arrêta près des anciennes voies ferrées, non loin du bâtiment en briques rouges où ils avaient trouvé les documents qui avaient sauvé l'entreprise. Mais au lieu du bâtiment abandonné, il y avait quelque chose de nouveau. Une tente blanche avec des guirlandes lumineuses et des fleurs. Beaucoup de fleurs. « Quoi ?» commença Harper. Le chauffeur lui ouvrit la porte. « Monsieur Langford vous attend. » Harper sortit de la voiture, les jambes tremblantes. La tente était petite, intime, installée dans une clairière entre les anciennes voies et un groupe d'arbres qu'elle n'avait pas remarqué la dernière fois. Les lumières étaient ces petites ampoules comme des guirlandes de fées, qui rendaient tout magique et légèrement irréel. Les fleurs étaient jaunes, ses préférées, qu'elle avait mentionnées une fois il y a des semaines, sans penser qu'il faisait attention. Il faisait toujours attention. Et au centre de tout, près d'une petite table avec 2 chaises, il y avait quelque chose qui fit à Harper retenir son souffle. La machine à café. La même machine à café capricieuse du bureau, celle qui sifflait comme un dragon et ne fonctionnait que si on connaissait le rituel secret. Elle était là, décorée d'un ruban jaune, comme si elle était une invitée d'honneur. « Tu as amené la machine à café ?» dit Harper, la voix sortant bizarre. Trevor apparut derrière la tente. Il était en costume parce que, bien sûr, il l'était, mais sans cravate. Le bouton du haut de sa chemise était ouvert. Pour Trevor, c'était pratiquement de la nudité décontractée. « Elle était importante, dit-il. C'est là qu'on a parlé pour la première fois. Vraiment parlé. Tu as kidnappé une machine à café pour des raisons sentimentales. Techniquement, elle appartient à l'entreprise et je suis le PDG. C'est un abus de pouvoir corporate. C'est du romantisme. C'est les deux. » Trevor sourit, ce sourire qui faisait encore à Harper oublier comment former des phrases. « Viens, dit-il en lui tendant la main. Elle y alla. La table était dressée avec une précision très Trevor. Assiette alignée au millimètre, couvert à des angles parfaits, serviettes pliées en forme qui avaient probablement des noms en français. Et au centre, un petit vase avec une seule fleur jaune. Harper s'assit. Trevor ne s'assit pas. Il resta debout à côté de la table. Et c'est là que Harper le remarqua. Il était nerveux, très nerveux. Ses doigts allèrent à la serviette et la rajustèrent. Puis ils allèrent à la fourchette et la déplacèrent de 2 mm vers la gauche. Puis ils allèrent au vase et le tournèrent légèrement. « Trevor ?» dit-elle. Il ne répondit pas. Il était occupé à aligner les pétales de fleurs qui étaient tombés sur la nappe. « Trevor ?» Il prit un pétale et le posa parfaitement parallèle à un autre. « Vous alignez des pétales. » Ils étaient de travers. « Les pétales ne sont pas de travers, ce sont des pétales. Ils tombent où ils veulent. » Ceux-ci étaient spécifiquement de travers. Harper se leva, prit sa main. Il se figea. « Eh !» dit-elle doucement. «
C'est moi, la personne qui parle toute seule et se dispute avec les machines. Vous n'avez pas besoin d'être nerveux avec moi. Je sais. Alors pourquoi vous l'êtes? Parce que c'est important. Qu'est-ce qui est important? Trevor inspira profondément, la regarda, et Harper vit dans ses yeux quelque chose qui fit tout s'arrêter. « J'ai répété ça, dit-il. J'ai écrit un discours. Il y avait des statistiques sur la compatibilité à long terme, des références à des études sur les relations réussies. Il y avait même une citation d'un philosophe grec que je trouvais appropriée. Vous avez fait un discours avec des statistiques pour... Laisse-moi finir. Harper ferma la bouche. J'ai tout répété, continua Trevor, mot pour mot. Mais maintenant, vous êtes là à me tenir la main, à me regarder comme vous me regardez, et j'ai tout oublié. Chaque mot, chaque statistique, chaque philosophe grec. Vous vous souvenez au moins du nom du philosophe? Aristote. Mais je ne me souviens pas de la citation. Ça va, je ne l'aurais probablement pas comprise de toute façon. Harper laissa échapper un petit rire. Donc, dit-il, pas de discours, pas de statistiques, juste ça. Il lâcha sa main et s'agenouilla. Harper arrêta de respirer. Trevor, il y a 6 mois, dit-il en la regardant, vous êtes entré dans ma vie en faisant tomber des papiers et en parlant toute seule de rêves impossibles. Vous étiez le chaos en forme de personne, du bruit là où j'avais construit le silence, de la couleur là où tout était gris. Les yeux de Harper commencèrent à brûler. Vous m'avez fait rire quand j'avais oublié comment faire. Vous m'avez fait ressentir quand je pensais ne plus pouvoir. Vous m'avez fait vouloir plus que des chiffres et du contrôle, et une perfection vide. Il sortit quelque chose de sa poche, une petite boîte, petite, noire. Je ne sais pas faire de discours romantiques. Je ne sais pas être spontané. Je continue à aligner des choses quand je suis nerveux, et je le ferai probablement toute ma vie. Mais je sais une chose avec une certitude absolue. Il ouvrit la boîte. La bague était simple, élégante, avec une pierre jaune au centre qui brillait comme un petit soleil. Je veux passer le reste de ma vie avec vous, avec le chaos, avec le bruit, avec les conversations avec les machines à café et les ascenseurs et les trains, avec tout. Harper ne pouvait pas parler. Pour la première fois de sa vie, elle ne pouvait littéralement pas parler. « Harper Lewis, dit Trevor, voulez-vous m'épouser » Le silence dura une éternité. 1 seconde, 2. « Vous avez choisi une pierre jaune, dit-elle enfin, la voix brisée. C'est votre couleur préférée? Je l'ai mentionné une fois. Une fois? Je fais attention. Je sais. Les larmes coulèrent. Je sais que vous faites attention. C'est un oui? Bien sûr que c'est un oui, espèce d'idiot. Elle rit et pleura en même temps. C'est le oui le plus évident de l'histoire des oui. C'est un oui que je voulais donner depuis le jour dans l'ascenseur. Peut-être avant. Peut-être depuis le jour où vous avez presque souri en regardant les écrans. Oui. 1000 fois oui. 1 million de fois oui. Trevor se releva, passa la bague à son doigt, et puis il l'embrassa. C'était un vrai baiser cette fois, pas interrompu par des téléphones ou des caméras ou des conspirations corporate. Juste eux deux, au milieu d'une clairière décorée de guirlandes lumineuses, à côté d'une machine à café kidnappée, avec la bague la plus parfaite du monde à son doigt. Et puis, parce que l'univers avait le sens de l'humour, un train passa, fort, assourdissant, parfaitement mal timé. La machine à café siffla en solidarité. Les pétales que Trevor avait alignés volèrent partout. Harper commença à rire contre ses lèvres. « Ça, dit-elle entre les rires, c'est tellement nous. » Trevor sourit. Ce sourire qui n'était qu'à elle. Je ne le voudrais pas autrement. Ils restèrent là, enlacés, pendant que le train passait et que le monde faisait du bruit autour d'eux. 2 personnes improbables qui s'étaient trouvées au milieu du chaos et avaient découvert que parfois le chaos est exactement là où il faut être. « Eh !» dit Harper quand le silence revint. « Eh ! Vous allez devoir m'apprendre le rituel de la machine à café si elle fait maintenant partie de la famille. » Trevor rit fort. Vrai, le plus beau son que Harper ait jamais entendu. « Je vous aime, dit-il. Je vous aime aussi. » Elle regarda la bague à son doigt. « Et j'aime aussi cette bague, et cette machine à café,
et cet endroit, et je vais probablement aimer même les trains agaçants parce que maintenant ils font partie de notre histoire. Notre histoire. Notre histoire. Elle lui sourit. Il lui sourit en retour. Et quelque part à Pittsburgh, entre les ponts d'acier et les anciennes voies ferrées, le PDG qui ne souriait jamais et l'assistante qui parlait toute seule commencèrent le chapitre suivant de leur vie ensemble pour toujours, ou du moins jusqu'au passage du prochain train. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Trevor, un PDG qui ne souriait jamais jusqu'à ce qu'il rencontre son assistante Harper, qui parlait aux ascenseurs, se disputait avec les trains et transformait sa vie en pur chaos coloré? Laissez votre avis en commentaire. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à cette histoire? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres histoires émouvantes comme celle-ci. À la prochaine!